Donc Philippe Biwix, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, la Calédonie s'est dotée d'un nouveau schéma de transition énergétique. Il nous promet plus d'énergie verte, mais sait-on réellement faire de l'énergie verte? En fait, ça dépend ce qu'on appelle vert, hein. Effectivement, il y a plusieurs critères. Le premier critère, c'est le critère des émissions de gaz à effet de serre, de CO2. Donc là, effectivement, on peut parler d'énergie verte quand on va émettre moins ou beaucoup moins de CO2 pour une même quantité d'énergie produite ou utilisée ou stockée. Mais ensuite, il y a d'autres critères que le CO2. On peut aussi parler de la consommation de ressources pour fabriquer ces dispositifs de captage, de transformation d'énergie, de stockage. Par exemple, de l'hydroélectrique, c'est très bien, mais ça consomme, si vous noyez des vallées entières, ça peut consommer de la surface. Et puis, vous avez aussi l'impact sur la biodiversité, hein. Les éoliennes, ça peut tuer des oiseaux, des chauves-souris, ça peut avoir de l'impact quand on est offshore. Et c'est un arbitrage sous contrainte. Et il faut choisir le bon mix énergétique qui soit le moins impactant globalement. Oui, alors justement, vous parlez de mix énergétique et dans le cadre de notre transition en Nouvelle-Calédonie, le pays s'intéresse à la technologie des petits réacteurs nucléaires modulaires, les SMR. Ce serait une énergie décarbonée, mais quel risque pourrait-elle représenter? Alors d'abord, ces réacteurs, ils ne sont pas du tout au point. Il y a quelques dizaines de projets industriels, mais avec des startups privées ou des acteurs publics, mais tout ça, c'est pas au point. Et le temps d'avoir des homologations et de s'assurer de la sûreté, de la sécurité, on en est loin. Ensuite, rien ne prouve qu'ils seront effectivement au bon prix. On a des mauvaises surprises en ce moment dans le nucléaire. On sait que voilà, ça a été historiquement une énergie pas très chère. Si, même en comptant quelque part le stockage à long terme des déchets, mais aujourd'hui on s'aperçoit que le solaire finalement par exemple arrive à produire beaucoup moins cher. Et puis il va garder ce petit nucléaire modulaire, il va garder tous les inconvénients standards du nucléaire, à savoir le fait que bien il faut avoir une excellente maîtrise technique, il faut avoir un accès à des sous-traitants, à de l'expertise, à toute la chaîne de valeur, au fait d'avoir voilà, à l'autre bout du monde des gens qui vont vous fournir l'uranium, qui vont l'enrichir. Donc il y a la question je dirais, de la dépendance ou de la résilience qui fait que voilà, on n'est pas complètement maître de son destin. Alors, vous le disiez un peu plus tôt, ce choix du nucléaire ou des SMR est peut-être un peu chimérique. Est-ce que finalement, c'est pas une sorte de fuite en avant, une sorte de solution miracle pour ne pas repenser le système? Il faut rien jeter a priori, il faut essayer d'investiguer. Et encore une fois, sans doute, on rentre dans une période d'incertitude où il va falloir un petit peu tester différentes choses. Mais c'est vrai qu'on est toujours un peu dans le volet technologique. On va faire des économies, mais grâce à l'efficacité technique, et puis on va réussir à déployer des choses. Et moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus sur le levier de la sobriété. En Nouvelle-Calédonie, c'est une petite île, un système fermé comme ça. Quel serait le mix énergétique idéal? Mais à mon avis, une des idées intéressantes pour limiter les besoins de stockage, ça peut être demain de réfléchir aux réels besoins et finalement de qu'est-ce qu'on fait tourner dans la journée, qu'est-ce qu'on fait tourner la nuit. Est-ce qu'on a besoin d'être finalement dans ce monde de l'abondance où on appuie sur le bouton et quoi qu'il arrive, ça s'allumera? Ou est-ce qu'on pourrait imaginer dans le futur d'avoir des usages de consommation un peu différents et qui soient plus adaptés finalement au profil de production des énergies renouvelables, c'est-à-dire finalement de se dire il y a peut-être des choses qu'on fera quand il y a un peu plus de vent, un peu plus de soleil donc dans la journée, et puis peut-être de renoncer à un certain nombre d'usages ou de s'adapter, d'adapter la société à des usages différents pour limiter finalement ce besoin en batterie. Parce que finalement, sinon, un côté un peu Shadok, quoi, de se dire que on creuse pour sortir du nickel, pour faire des batteries, pour alimenter finalement des manières de creuser à nouveau, quoi. Donc voilà, je ne peux pas vous donner le mix parfait, mais en tout cas, de travailler d'abord du côté de la demande avant de travailler du côté de l'offre et de travailler sur le côté donc, de la sobriété. Philippe Biwix, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.